Voilà, bonjour, bonjour. Alors, je regarde si tout est en ordre. Ok, on va démarrer cette petite séance par une assise où on peut se déposer, ramener toutes les énergies centrées hein, dans notre centre de gravité. On va simplement respirer consciemment, ressentir cet échange avec infiniment grand, infiniment petit, cette reconnexion à notre grand réservoir d'énergie. Sinon, on s'épuise très très vite quand on est trop vers l'extérieur, dispersé, distrait. Et donc, on va simplement respirer, ramener toute notre attention dans notre centre, en dessous du nombril. Et à chaque expire, on va profiter pour déposer le bassin, les épaules. On peut mettre un sourire sur le visage en signe d'ouverture, de décontraction. Sentir les mâchoires bien desserrées, les épaules relâchées. Sentir notre axe tertiel qui traverse la colonne centrale. Sentir qu'on est bien présent, qu'on est assis de tout notre poids, de tout notre être. On est présent dans notre corps, sachant que notre corps, c'est pas qu'un corps physique de densité, mais c'est aussi un corps qui, qui va dans la subtilité. C'est-à-dire que c'est comme si on avait plusieurs couches. On est vraiment vibration et densité. Vous voyez cette respiration? C'est vraiment ça, c'est vibratoire, densité. Et il faut vraiment cette respiration entre ces deux états d'énergie, on va dire, dans notre corps. Tout ça nous constitue. Et si on est rien que dans la matière, on est vraiment dans cette rigidité, solidité. On ne voit que le petit point sur le tableau. Il faut de temps en temps respirer au large. C'est pour ça que la respiration consciente, ample, lente, qui ramène de l'amplitude dans le bassin, va nous aider à faire cette respiration et nous ressourcer, bien sûr. Alors, avant de faire les exercices, on va juste faire 3 respirations conscientes, très simples. On va inspirer, amplitude, lenteur, on goûte l'air qui rentre à l'intérieur. On va maintenir l'air quelques secondes et puis souffler par la bouche, un souffle puissant comme si vous voulez l'envoyer jusqu'au centre de la terre et ça va nous permettre aussi d'évacuer toutes les tensions, les stagnations, les fatigues. Les épaules bien relâchées, le bassin bien ancré. Grande inspire. Souffler, c'est aussi de l'expression. On retient, on a tendance à tenir, à pas oser dire, à pas oser. Et là, le souffle, on libère. Allez, on fait encore 2 fois. Dernière fois, cette fois-ci, on va inspirer Ujjayi, donc la respiration gutturale.
Et ouais, c'est vraiment, ça filtre et ça réénergétise. Allez, inspiration Jai, expire par la bouche. Ok, on va partir donc sur notre tapis et on va se mettre en appui sur les mains et les genoux. Alors, je vais rectifier un petit peu la caméra. Donc, sur l'expire, on descend fesses, talons, le front au sol et on étire un peu comme un chat. On fait bouger les omoplates, les épaules. On a conscience aussi qu'on est vraiment face à la terre, le cœur près de la terre. Quand on expire, on envoie vers la terre. Alors, attention à l'inspire, on remonte le bassin. Et on va continuer le mouvement vers l'avant. On plie les coudes, on dépose délicatement le bassin. On va déposer à nouveau le front sur le sol. Donc les deux mains sont de part et d'autre la poitrine. Inspire, on remonte. Et expire à nouveau. Fesses talons. Inspire, je reviens, position neutre, toujours en appui sur les mains, les genoux. Les genoux pardon, sont légèrement écartés. Alors là, consciemment, j'ai passé le poids du corps donc sur le bras, un bras, et je vais lever une jambe du même côté du bras d'appui et je vais attraper la cheville et lever la cuisse. Donc je pousse mes appuis dans le sol, donc je traverse le sol avec mon genou et ma main. Et du coup, je peux lever facilement, plus facilement la cuisse. Et ensuite, je vais faire des petits balancements avant-arrière sur mes deux appuis. Ok, on dépose. Prochaine expire, on redescend. Grande inspire, grande expire. Prochaine inspire, on remonte. Appuie sur l'autre main. Je lève la cuisse du même côté de la jambe d'appui. Je vais attraper la cheville. Même chose, je pousse les appuis dans le sol. Je lève la cuisse. Et je vais balancer avant-arrière. Donc il y a peut-être une petite recherche du centre de gravité. Mais c'est fait pour. Ok, donc je vais accrocher les orteils et monter le bassin. Je vais écarter un petit peu plus les pieds. Et je vais passer, oui, l'étirement. Je pousse le bassin vers le haut. J'appuie les talons dans le sol. Et puis, inspire. Je monte sur la pointe des pieds et je vais automatiquement vers l'avant.
À nouveau, talon dans le sol. J'étire tout l'arrière-jambe et le méridien de la vessie aussi. Et puis, pointe des pieds. Je reviens position neutre. Et je vais faire des cercles avec mon sacrum, mon bassin. Donc, mon poids du corps, en fait, passe tantôt sur une main, un pied, l'autre main. Ça de façon légère. Laissez le corps faire. On peut aller de l'autre sens. Position neutre. Laissez couler, traverser le sol. Sentir le corps de plus en plus lourd. Relâchez la tête. Prochain inspire. Petit saut latéral. Alors, on va simplement passer d'un côté et puis de l'autre. Alors ensuite, donc, on va plier une jambe et poser le genou sur le sol. Et on va étirer légèrement. Donc là, je plie d'autant plus la jambe avant. Et puis, je vais aller vers l'arrière. Donc j'ai talon-fesse. Donc à nouveau, il y a un étirement jusque dans le bas du dos. Donc ici, je vais à nouveau vers l'avant. Alors attention, allez-y délicatement parce qu'on étire aussi au niveau de l'aine. Donc si vous sentez que c'est trop fort, bah, vous diminuez le mouvement. On reste bien à l'écoute. Ok, on revient position neutre. Donc j'ai plus ou moins 2 angles droits. Et on va simplement créer une torsion. Donc je vais tourner et aller prendre appui avec les mains sur le côté. Sentir vraiment ici, on a un bel étirement au niveau du bas du dos, un petit peu au niveau des reins. Voilà, on revient dans notre position jambes écartées. On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Donc je vais tourner, mon pied se tourne, les genoux. Alors essayez de ne pas avoir un écart trop petit parce que sinon, vous voyez, j'ai pas de marge de mouvement. Donc on va essayer d'avoir un bon écart ici. Et ok, on va vers l'avant, on plie, sentir l'étirement. Et puis je vais aller vers l'arrière. À nouveau vers l'avant. Et puis donc je vais revenir et je vais tourner pour l'étirement. Ok. Bien respirer dans la torsion, ressentir au niveau du bas du dos et des reins.
Ok, on revient. Cette fois-ci, on va donc ouvrir les pieds vers l'extérieur, plier, attraper les coudes, descendre les coudes vers le sol. On va reprendre appui avec les mains, petit saut, pieds joints, et on va remonter en déroulant. Donc, position debout. On va sentir les jambes comme des racines qui s'enfoncent dans le sol, les épaules bien relâchées. Ouverture des paumes des mains. À l'inspire, on monte. Sentir le double mouvement des jambes vers la terre, les bras vers le ciel. Alors quand je suis en haut, je vais passer mon poids du corps sur une jambe, lever le genou le plus possible vers la poitrine. Je dépose l'autre. Je pousse ma jambe d'appui, je lève, je lève, je lève, je cherche mon centre de gravité. Et je dépose. Prochaine expire, on descend. Et on va mettre une main, un bras dans le dos. Je suis comme ça. Petit écart. Avec l'autre bras, on va faire un grand mouvement. Alors ici, c'est vraiment tout le corps. Ça part des pieds. C'est tout le corps. Fais le mouvement. Sentir l'étirement. Là, c'est comme si j'amenais l'énergie de la terre. L'énergie du ciel. Voilà, je vais tourner. Je vais partir dans l'autre sens. Et puis, je relâche. Sentir l'épaule. Je relâche l'autre bras. Sentir les deux épaules, la différence entre les deux épaules. C'est l'autre bras que je vais mettre. Je vais commencer. Donc, si les genoux restent raides, c'est qu'on n'est pas dans tout le corps. Vraiment que c'est tout le corps qui travaille. Énergie du ciel, énergie de la terre. On fait tourner en nous cette énergie. On peut partir de l'autre côté. Et puis, on peut relâcher le bras, ainsi que l'autre bras, sentir les épaules. On va faire une ouverture au niveau sternum, haut du dos. Donc, on va se placer comme ça. Donc, c'est un mudra, pouce, index, tout simplement relié, les 4 doigts comme ceci. On va déposer ce mudra donc au niveau du chakra du cœur, donc à peu près au milieu de la poitrine. Et vous voyez, mes coudes sont vers le haut. Je ne suis pas comme ça. Coude vers le haut, parce que je vais ouvrir une fenêtre, comme si j'ouvrais la cage thoracique, l'espace du cœur. Donc pour ça, j'ai besoin d'un bon appui, c'est-à-dire vraiment l'ancrage des pieds sur le sol. Donc je plie un petit peu les jambes. Et puis à l'inspire, j'ouvre cette fenêtre, je monte les coudes et j'ouvre
Les coudes restent pliés. J'ouvre au niveau de la gorge, je creuse un peu. Et à l'expire, je ramène. Et là, je vais faire le contraire. Je vais fermer le sternum, ouvrir les omoplates. Et c'est le contraire de creuser. Je fais comme un dos rond. Ok, on est reparti. Donc, ouverture, inspire. Je reçois toute l'énergie du ciel, toute l'infinitude du ciel dans la poitrine, dans la gorge. Et puis, prochaine expire, je reviens. Donc, ça travaille aussi la glande thyroïde, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, bien sûr. Allez, on fait un petit dernier parce que c'est un très bel exercice. Les pieds sont parallèles, bien au sol, les genoux pliés, on est reparti. Grande inspire. On accueille le ciel. Expire. C'est comme si on se prenait dans les bras, on protège la zone du cœur, on ouvre au niveau du dos. Et puis on relâche. On laisse couler les bras. On respire tranquillement. Voilà, ensuite, donc on va prendre un écart moyen. Les pieds parallèles, on vérifie sur le sol. Et donc, à nouveau, on passe le poids du corps sur une jambe, mais on ne décolle pas l'autre. Donc, j'ai mes deux pieds au sol, simplement que j'ai glissé, mon genou s'est légèrement plié. Et je vais créer à nouveau une torsion, donc je vais tourner vers la jambe tendue et je vais aller vers le bas. Je remonte, je change de jambe. Donc j'ai une jambe pliée, une jambe tendue. Je remonte. Je respire, je vais mettre une main au niveau du bas-ventre, l'autre main au niveau du cœur. Pour relier ces deux points. Sentir la chaleur des mains, la présence des mains, la vibration des mains, la respiration, c'est-à-dire ce mouvement, amplitude, contraction au niveau de la poitrine et du bassin simultanément. Et la zone qui est entre ces deux points, ce sont les reins, qui sont le réservoir de l'énergie vitale, qui ont besoin de chaleur. Donc ce qu'on va faire, donc je place en gueule de tigre, pouce index, et je vais masser au niveau des reins. Et je vais faire toute la région rénale, donc je peux descendre. Je fais des petites circulaires, donc je peux un petit peu me courber pour ouvrir la région des reins.
tout en gardant cette position, je vais faire des petites percussions, le poignet très souple pour amener les vibrations, énergie, pour décoller les toxines. Alors si on n'a pas de faiblesse osseuse, on peut vraiment aller aussi sur la colonne jusqu'au niveau du sacrum pour faire vibrer la colonne vertébrale. On remélange l'énergie. Voilà, sentir la chaleur, circulation. Alors on va terminer cette séance, on peut mettre les mains jointes devant le cœur, être en gratitude pour notre corps, peu importe l'état dans lequel est notre corps est expression. Donc s'il y a des maladies, des tensions, des fatigues, des douleurs, le corps s'exprime et comme j'avais dit, ça vient de corps plus subtils puisque l'énergie est première avant sa densification. Et donc s'il y a des choses qui se manifestent dans le corps, ça vient de choses plus énergétiques. On va dire les causes sont dans l'énergie. Donc c'est simplement le corps qui nous parle, qui nous informe. Ou peut-être des choses qui n'ont pas été vues ou pas transmutées, intégrées, aimées. Donc à nous d'être à l'écoute de notre corps. Donc soyons dans la gratitude de ce corps qui exprime le vivant, qui est relié aux lois universelles. Soyons dans cette conscience que nous sommes reliés, que nous sommes vivants. Que nous avons la capacité de respirer consciemment, de revenir dans cette conscience intérieure, de pouvoir observer nos pensées et de ne pas non plus être identifié à nos pensées, de pouvoir prendre de la distance, de se distancier de notre mental parfois envahissant et de revenir au ressenti du corps. À travers lequel nous parle l'univers, on pourrait dire. Voilà, merci de votre écoute, merci d'avoir pratiqué ensemble et je vous dis à très bientôt.